être en train de vaquer à tes occupations les plus normales. Et Dieu t'observe en te disant, ce que tu fais n'est pas bien. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens, le mal est rentré dans leur vie, les échecs sont rentrés dans nos vies parce qu'on était en train de faire de bonnes choses, pas parce qu'on était en train de faire de mauvaises choses. L'échec peut arriver dans ta vie pendant que tu es en train de faire des choses que tu aurais dû faire. Exode chapitre 18 à partir du verset 13. Il est dit, le lendemain Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Alors dans cette histoire, on voit un homme de Dieu qui est en train de faire le de Dieu. On te voit toi en train de vaquer à tes occupations. Moïse était en train de prendre soin des personnes. Pourquoi tu travailles? Pour prendre soin de ta famille, pour t'occuper des personnes. Tu sers à l'église, tu fais de bonnes activités. Moïse était en train de faire son travail du matin jusqu'au soir, de 8h à 18h, de 7h à 18h, 19h. Il recevait les personnes, il gérait l'administration, il s'occupait des activités. Oui, quel est ton souci? Quel est ton problème? Il faisait son travail. C'est ce que tu fais tous les jours. Tu te réveilles le matin, tu réponds à toutes les sollicitations et du matin au soir, il faisait son travail de pasteur. Et l'homme de Dieu, Jéthro, son beau-père, l'a observé et Dieu lui a parlé. Et il a dit ceci à Moïse, il dit, ce que tu fais n'est pas bien. Et cette même voix-là sonne depuis qu'on a commencé ce thème, ce point. Tu peux être en train de vaquer à tes occupations les plus normales. Et Dieu t'observe en te disant, ce que tu fais n'est pas bien. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens, le mal est rentré dans leur vie, les échecs sont rentrés dans nos vies parce qu'on était en train de faire de bonnes choses, pas parce qu'on était en train de faire de mauvaises choses. L'échec peut arriver dans ta vie pendant que tu es en train de faire des choses que tu aurais dû faire. Il est très important de comprendre qu'on peut être en train de faire de bonnes actions. Et Dieu nous regarde du haut du ciel et puis il juge que ce qu'on est en train de faire n'est pas bien. Donc toute bonne action ne veut pas dire qu'on est en train de bien faire. Alors il dit, le beau-père de Moïse dit, ce que tu fais n'est pas bien. Quelqu'un lui dit, mais j'ai fait quoi qui n'est pas bien? Recevoir les gens, parler avec eux, prier avec eux, ça qui n'est pas bien. Et puis il lui explique maintenant ce qui n'est pas bien. Il dit, si tu continues comme ça, tu vas t'épuiser toi-même. Il y a une manière de faire les bonnes choses que vous avez à faire, qui malgré que vous faites de bonnes choses, vous allez finir par être fatigué. Si tu souffres d'une fatigue qui ne finit pas, fatigué moralement, émotionnellement, physiquement, pendant que profondément, tu ne te reproches pas vraiment une attitude négative. Et même quand tu as péché, quand tu as fait de mal, tu as l'humilité de demander pardon, de présenter des excuses. Donc, tous les jours, tu fais des choses qui sont positives. Tu t'occupes de ton mari, tu t'occupes de tes enfants. Dieu peut t'observer puis dire, ma fille, ce que tu fais n'est pas bien. La manière dont tu es en train de travailler, tu vas te fatiguer. Tu es en train de t'épuiser. Et je vais dire à tous ceux qui ont des fatigues chroniques, c'est parce qu'il y a un agencement de vos activités qui est problématique. Tous ceux qui se sentent épuisés, il y a un désordre quelque part dans votre vie. Que Dieu t'aide à le résoudre dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors la conséquence, il dit, tu t'épuiseras toi-même. À la suite de cela, tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. Lorsqu'on est en train de faire des bonnes choses, chaque action en elle-même est bonne, mais seulement on ne les agence pas de la bonne manière. Le fait de ne pas les agencer de la bonne manière finit par nous fatiguer et finit par épuiser les personnes qui sont avec nous. À un moment donné, ta femme sera fatiguée, tes enfants seront fatigués et vous allez commencer à avoir des tensions à la maison. Pourtant, qu'est-ce que tu fais de mal? Va au travail, tu reviens, tu payes l'école des enfants et Dieu te regarde et dit ce que tu fais n'est pas bien. Alors si tu as beaucoup de palabres chez toi à la maison, malgré ton bon comportement, il y a un problème de gestion de tes bonnes actions, l'ordre dans tes bonnes actions. Tu épuiseras le peuple qui est avec toi, tu vas épuiser ta famille, les gens qui sont avec toi, le département sur lequel tu es, tu vas les fatiguer. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Dis maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Il va dire à Moïse ceci, commence d'abord par chercher Dieu. Et puis Dieu va te dire des choses et tu vas pouvoir les relayer auprès du peuple et tu pourras aussi prendre les besoins du peuple. Il dit commence par Dieu, commence par le temps avec Dieu, l'intimité avec Dieu et il va faire la délégation. Mais même dans la délégation, il va avoir un problème. Et là, on arrive plus loin dans le livre de Nombre chapitre 11. Moïse fait une dépression. Il dit à Dieu, il s'est organisé, il a mis responsable de ceci, responsable de cela. Il a placé les différentes structures. Et puis, à un moment, il dit à Dieu, je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Regardez la phrase qu'il a dite. Il dit,
je ne puis pas à moi seul. Pourtant, dans la solution de Dieu, Dieu va lui dire, choisis 70 anciens. Ça veut dire qu'il y avait déjà des leaders. Donc, il les avait déjà établis du temps de Jéthro. Les responsables étaient là. Mais il s'est retrouvé malgré tout seul. Souvent, quand vous avez retrouvé, vous dites, bon, toi, tu vas t'occuper de ceci. Toi, tu vas nettoyer la maison. Tu peux pas toi seul nettoyer la maison, faire la cuisine. Donc, certains d'entre vous, par la grâce de Dieu, sont arrivés à trouver quelqu'un pour les décharger sur la cuisine, les décharger sur le nettoyage, les décharger. Les choses que vous établissez sont des éléments pour vous décharger et de sorte de vous focaliser sur certaines tâches. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation ou à la tente de la rencontre et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et je te parlerai. Je prendrai l'esprit qui est sur toi et je vais le mettre sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, que tu ne la portes pas à toi seul. Ce que Dieu dit à Moïse, c'est que tes anciens là, il dit, toi-même Moïse, viens me voir, prends le temps avec moi. Faut pas qu'ils soient l'un de toi, qu'ils viennent avec toi. Je vais te parler. D'abord, Dieu dit trois choses. Il dit, je vais descendre, je vais te parler et je vais prendre l'esprit qui est sur toi, c'est ce qu'on appelle l'onction. Je vais mettre ça sur eux. Mais quand il dit, je prendrai ton esprit, ce n'est pas votre esprit, c'est l'Esprit Saint qui est venu sur vous pour accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur toi pour réaliser quelque chose, c'est ce que Dieu appelle ici ton esprit. Il dit, je prendrai l'esprit qui est sur toi. Si tu veux l'onction à la couleur Moïse, je prendrai cela et je le mettrai sur eux. Donc, lorsque mon onction viendra sur les trois, eux, quand ils repartent, quand ils résolvent les problèmes, les gens ont vraiment l'impression que c'est moi qui étais là. Il dit, mais oh, on n'a même plus besoin de voir le pasteur. On n'a plus besoin de parler avec lui. Et puis maintenant, toi, tu peux relever d'autres défis. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus.